Lors de l'accession à la Convention internationale de la Croix-Rouge de beaucoup d'États, il avait été question de trouver une solution par rapport à tous les dommages, à toutes les fautes, à tous les mauvais comportements, toutes les blessures qui avaient été faites durant les guerres mondiales. Et c'est suite à ces conséquences qu'on a décidé de mettre en œuvre un droit humanitaire, un droit de la guerre, un droit devant régler les conflits. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on entend par un conflit? Qu'est-ce qu'on entend par un conflit et à partir de quel moment un conflit mérite-t-il d'être réglementé par le droit international humanitaire? Et qu'est-ce que le droit international humanitaire réglemente? Autant de questions qui laissent supposer beaucoup d'interrogations. Car aujourd'hui, lorsqu'on parle de conflit armé, j'entends souvent les gens dire conflit armé externe. J'ai dit, mais comment peut-il exister un conflit armé interne? Nous savons, ceux qui ont fait le droit international humanitaire, ceux qui ont fait le droit international humanitaire dans les universités, en tant que branche de droit public, de droit international plutôt, comprennent que lorsqu'on parle d'un conflit armé, on voit en fait une opposition qui est armée et qui est constituée par certains groupes qui sont dans un seul État donné. On est dans un État donné, nous avons l'État et nous avons un groupe, une collectivité qui n'accepte pas le pouvoir de l'État et qui s'oppose frontalement au pouvoir de l'État. Et même le droit international, pour reconnaître la structure de conflit armé, de groupe armé, il faudrait des conditions. On me dit que le groupe doit être lui-même organisé, reconnaître les droits internationaux. Il y a beaucoup de conditions pour qu'un conflit devienne un conflit armé. En tout cas, au niveau du droit international humanitaire. Et lorsque je parle, je pense que les personnes peuvent, sauf omission, je ne suis pas un maître de la connaissance, on peut toujours se tromper, l'erreur étant toujours humaine. On peut toujours se tromper, mais à ma connaissance, lorsqu'on parle d'un conflit armé international, un conflit interne, c'est un conflit qui est réglementé et prévu par le droit international humanitaire. Lorsqu'on parle du droit international humanitaire, ça signifie